Faut-il acheter l'action Nvidia? C'est justement la question à laquelle on va répondre, mais juste avant, je te présente l'entreprise. Imaginez une petite entreprise fondée en 1993 avec une vision audacieuse, transformer l'expérience visuelle des jeux vidéo. Cette entreprise, c'est Nvidia, et ce n'était que le début. Rapidement, Nvidia a su imposer ses fameux GPU, ces processeurs graphiques qui, d'abord conçus pour le gaming, allaient révolutionner bien d'autres secteurs. Aujourd'hui, Nvidia est bien plus qu'un simple acteur du monde du jeu vidéo. Elle est au cœur des technologies de demain, des algorithmes d'intelligence artificielle au centre de données qui propulsent l'Internet, en passant bien entendu par les véhicules autonomes. Prenez par exemple le monde de l'IA. Les cartes graphiques Nvidia sont devenues indispensables pour entraîner des modèles complexes grâce à leur incroyable puissance de calcul parallèle. Et dans l'industrie automobile, Nvidia ne se contente pas de fournir des composants, elle développe des solutions complètes alliant matériel et logiciel pour rendre les voitures autonomes plus intelligentes mais aussi plus sûres. Et ce n'est pas tout, avec l'explosion du cloud computing et des data centers, Nvidia s'est positionné comme un acteur incontournable, optimisant les performances des serveurs et accélérant les tâches de calcul intensifs. Une véritable transformation d'une simple société de GPU à un pionnier technologique. Dans le monde ultra compétitif des processeurs graphiques, Nvidia ne navigue pas seul. Face à elle, AMD, le rival historique, pousse fort avec des GPU performants et souvent plus abordables. Pourtant, Nvidia tire son épingle du jeu grâce à une innovation incessante et à un écosystème logiciel unique. Pensez à CUDA, devenu un standard dans le développement de l'intelligence artificielle, qui offre aux développeurs un outil puissant et exclusif. Mais la bataille ne s'arrête pas là. Sur le front des centres de données, Nvidia affronte des géants comme Intel et Google. Intel, avec son acquisition de Habana Labs, cherche à rattraper son retard dans les accélérateurs d'IA. Et Google, de son côté, investit dans ses propres puces optimisées pour le machine learning. Toutefois, Nvidia se distingue avec une stratégie unique. Elle ne se contente pas de créer des puces puissantes, elle propose aussi une plateforme logicielle intégrée et des outils de développement qui facilitent l'adoption de ces technologies. Cette approche globale permet à Nvidia de rester en tête, offrant non seulement du matériel de pointe, mais aussi des solutions complètes à ses clients. Mais qu'est-ce qui rend Nvidia si unique dans ce paysage technologique en constante évolution? La réponse tient en un mot, l'innovation. Nvidia investit massivement en recherche et développement, poussant sans cesse les frontières technologiques. Que ce soit pour les GPU dans le gaming, les centres de données ou les véhicules autonomes, Nvidia est toujours à la pointe, cherchant à repousser les limites de ce qui est possible. Cependant, cette quête constante d'innovation n'est pas sans défi. La dépendance de Nvidia envers des fabricants tiers pour la production de ses puces représente un risque et surtout en temps de pénurie de composants. De plus, la compétition s'intensifie. AMD gagne du terrain et de nouveaux acteurs émergent, attirés par le marché lucratif de l'IA et des data centers. Mais avec ces défis viennent aussi des opportunités formidables. La demande pour les technologies d'intelligence artificielle explose et Nvidia est idéalement placée pour répondre à cette demande croissante. De plus, l'essor des véhicules autonomes et la nécessité de centres de données plus puissants offrent à Nvidia de nouvelles voies de croissance. En somme, Nvidia est une entreprise en mouvement qui refuse de se reposer sur ses succès passés. Elle continue d'innover, d'évoluer et de renforcer sa position de leader dans des domaines cruciaux pour l'avenir. À présent, nous en avons fini avec les présentations, donc il est temps d'analyser un peu plus finement cette entreprise qui évolue dans le secteur technologique. Donc déjà, si tu souhaites devenir actionnaire de Nvidia, tu auras à débourser la maudite somme de 120 € pour acquérir une action. Maintenant, on va regarder rapidement les performances de cette société. Et regarde bien, Nvidia a augmenté au cours des 5 dernières années de 2800%. Attends, je vais te le répéter, 2800%.
ce qui est tout simplement énorme. Si tu avais investi dans Nvidia il y a 5 années, actuellement tu aurais fait pas mal d'oseille. Surtout si on compare à son indice de référence qui est par exemple le S&P 500. Le S&P 500, lui, ne s'est apprécié que de 93% durant les 5 dernières années. Donc ce qui est déjà très bien. Mais c'est pour te montrer à quel point il y a une différence entre Nvidia, la valorisation d'Nvidia et celle de l'indice. Maintenant, avant de te jeter tête baissée et d'investir directement sur Nvidia, il est très important que tu t'assures que les fondamentaux de l'entreprise soient solides. Et donc pour ça, on va regarder ensemble différents indicateurs qui vont nous permettre de savoir si Nvidia, c'est une bonne société d'un point de vue financier. Et donc, on va commencer par quoi? Eh bien, tout simplement la dette. Rappelle-toi qu'une entreprise qui n'est pas endettée ou peu endettée, c'est une entreprise qui a peu de chances de faire faillite. Et donc, la pire chose qui pourrait arriver si tu investis dans une entreprise, c'est de perdre l'intégralité de ton argent. Donc c'est pour ça qu'il est important que tu investisses dans des entreprises qui maîtrisent leur niveau d'endettement. Et donc ça, comment tu vas pouvoir le regarder? Eh bien, c'est relativement simple. Moi personnellement, je regarde deux indicateurs qui sont la dette long terme, mais aussi la dette nette. Et donc ce que je veux, c'est que ces deux dettes puissent être remboursées en moins de 5 années de free cash flow. Donc ce que je fais, c'est je prends le free cash flow moyen au cours des 5 dernières années, qui est ici de 15 milliards. Ces 15 milliards, je vais les multiplier par 5. Ça va donc me donner 75 milliards. Donc sur ces 75 milliards, je vais vouloir que la dette nette, mais aussi la dette long terme, soit inférieure à ces 75 milliards. Donc pour la dette long terme, on va aller ici dans son bilan comptable, on descend tout en bas jusqu'au total long term liabilities et ici nous avons du 13 milliards. Donc là, c'est parfait. La dette long terme de l'entreprise est plus que maîtrisée. Maintenant, si on veut calculer sa dette nette, c'est relativement simple puisqu'il suffit de faire la différence entre sa valeur d'entreprise et sa capitalisation boursière. Et en gros, pour t'expliquer ces deux métriques, la capitalisation boursière, c'est si un investisseur souhaitait acheter l'intégralité des actions en circulation, donc être propriétaire à 100% de l'entreprise. Dans ce cas-là, il aurait à débourser 2 970 milliards. La valeur d'entreprise, c'est si un investisseur voulait à la fois racheter l'intégralité des actions en circulation, mais aussi rembourser toute la dette. Et donc dans ce cas-là, il aurait à payer 2 960 milliards. Donc si la valeur d'entreprise est inférieure à la capitalisation boursière, ça veut dire que l'entreprise n'a pas de dette nette et donc a même plus d'argent sur ses comptes en banque qu'elle n'a de dette. Et là, c'est le cas pour Nvidia. Donc autant dire que d'un point de vue endettement, Nvidia est une entreprise solide. Maintenant, si toi tu veux gagner de l'argent avec cette entreprise dans le temps, et bien ce que tu vas vouloir, c'est que cette dernière augmente son chiffre d'affaires d'année en année, ainsi que son résultat net et son free cash flow. Donc si on regarde déjà au niveau de son chiffre d'affaires, donc le chiffre d'affaires, c'est une métrique qui nous indique le nombre de produits ou services que l'entreprise a vendus au cours d'une période donnée. Donc moi, c'est une métrique que je vais regarder sur 5 années. Autant d'une année sur l'autre, il peut y avoir différentes variations, mais le plus important, c'est vraiment de le regarder sur 5 années au minimum. Donc pour Nvidia, on est passé ici de 10 milliards à quasiment 96 milliards cette année. Donc là, autant dire une augmentation exceptionnelle. Après, si tu regardes bien ici, là, cette augmentation, est-ce qu'elle va durer? Ça, je n'en sais rien, mais je suis relativement sceptique. Si tu regardes bien, le chiffre d'affaires de Nvidia en 2015, c'était 4 milliards. Et regardez, il augmentait tout doucement là jusqu'en 2018. Ensuite, de 2018 jusqu'à 2020, très peu d'augmentation. Une petite augmentation de 2020 à 2021. Une grosse augmentation de 2021 à 2022. Et ensuite, de 2022 à 2023, une nouvelle petite augmentation. Et là, de 2023 à 2024, avec tout ce qu'on a connu, l'essor de l'IA, etc., le chiffre d'affaires de l'entreprise a triplé en un an, ce qui est énorme. Maintenant, donc ça c'est bien, l'entreprise vend de plus en plus de cartes graphiques, c'est cool. Mais ce qu'on veut, c'est est-ce que lui aussi son résultat net est en croissance? Sinon, ça veut dire qu'il y a des charges qui se sont ajoutées. Donc,
ce qu'on va vouloir, c'est que le résultat net croît au minimum comme le chiffre d'affaires. En 2020, il était de 3 milliards. Cette année, il est passé à 53 milliards. L'entreprise a augmenté son résultat net en le multipliant par 15 en 5 années, ce qui est tout simplement énorme. Donc là, c'est parfait. L'entreprise coche pour l'instant ces deux métriques. Et maintenant, on va regarder au niveau du free cash flow, qui est une métrique très importante, puisque le free cash flow, c'est vraiment le sang de l'entreprise, et avec, les dirigeants vont pouvoir réaliser 5 choses. Ils vont pouvoir soit racheter leurs propres actions, ils vont pouvoir réinvestir en eux-mêmes, ils vont pouvoir rembourser leurs dettes, ils vont pouvoir réaliser des acquisitions et ils vont pouvoir bien entendu distribuer un dividende. Donc il est très important que le free cash flow soit positif et en croissance d'année en année. En 2019, on était ici à 2,45 milliards, cette année 46 milliards, donc là c'est parfait. L'entreprise a multiplié son cash flow de quasiment x20 en 5 années, donc ce qui est tout simplement nickel. Maintenant, on va regarder un peu au niveau de la rentabilité de cette entreprise. Comment elle se comporte? Et donc pour ça, on va déjà regarder au niveau de ses marges. Donc ses marges brutes sont de quasiment 76%, ce qui est relativement conséquent. Avec ici des marges nettes au cours des 5 dernières années de 42%. Waouh, c'est pas mal. Et cette année, des marges qui ont augmenté à 55%. Ok, donc là c'est bien. C'est vraiment vous investissez ici vraiment dans une entreprise qui a de fortes marges. Donc ça c'est cool. C'est-à-dire que dans les moments les plus difficiles, ok, l'entreprise va probablement rogner sur ses marges, mais vous aurez toujours des marges relativement conséquentes. Donc ça c'est parfait. Et regardez bien aussi ici ces indicateurs de rentabilité. Un ROIC au cours des 5 dernières années de 18%, qui est augmenté à 34% cette année. Donc autant dire que là, pour chaque euro investi, l'entreprise en récupère 34 centimes, ce qui est énorme. Et si on regarde ici au niveau de la rentabilité de ses capitaux propres qui est de 91% et la rentabilité de ses actifs qui est de 75%, là c'est nickel. L'entreprise sait exactement comment utiliser son argent. Moi personnellement, j'aime bien investir dans les entreprises qui ont au minimum 10% de marge nette et qui ont ces indicateurs de rentabilité, donc le ROA, le ROE et le ROIC supérieurs à 12,5%. Donc là, c'est nickel. Et enfin, la dernière chose que l'on va regarder, ça va être le nombre d'actions en circulation. Dis-toi que quand tu es investisseur et que tu achètes une entreprise, tu vas être propriétaire d'un certain pourcentage de l'entreprise. Et ce que tu veux, c'est qu'au fil de temps, ce pourcentage reste le même ou grossisse pour avoir une part plus importante des bénéfices. Donc, il est très important que le nombre d'actions en circulation soit stable dans le temps ou au mieux, s'il diminue. Et donc, pour Nvidia, ici, on a un nombre d'actions en circulation qui est passé de 24,64 milliards à 24,85 milliards. Donc là, on est légèrement dilué. Mais en 5 années, là, vous êtes dilué de quasiment rien, donc pas de quoi s'inquiéter. Et enfin, toi qui es amateur probablement de dividendes, Nvidia, j'ai une bonne nouvelle pour toi, verse un dividende à ses actionnaires. En revanche, la mauvaise nouvelle que j'ai, c'est que ce dividende est peanuts et il correspond à un rendement de, écoute bien, 0,02%. Donc autant te dire que si tu investis sur Nvidia, c'est clairement pas pour le rendement de son dividende. Donc actuellement, l'entreprise verse un dividende à ses actionnaires de 2 centimes chaque année. Et ce dividende n'a pas été augmenté depuis 2019. Ok, mais la question à se poser, c'est est-ce que ce dividende, il est pérenne dans le temps? Et donc ce qu'il faut faire, c'est comparer vraiment le dividende versé aux actionnaires par rapport, toujours encore une fois, au free cash flow versé au cours des 5 dernières années. Et on a ici 540 millions divisé par nos 15 milliards de free cash flow. Si on fait un x 100, ça correspond ici à un payout ratio de 3,6%. Moi personnellement, j'aime bien investir dans les entreprises qui ont un payout ratio d'au maximum 50%. Donc autant dire ici que le dividende de Nvidia est pérenne dans le temps et si l'entreprise souhaitait l'augmenter, elle pourra le faire d'année en année sans difficulté. Donc voilà, donc au niveau des fondamentaux, là, rien à dire sur cette entreprise. Nvidia, c'est une entreprise 10 sur 10 que moi, personnellement, j'aimerais posséder en portefeuille. Maintenant, on va regarder au niveau de sa valorisation. Et quand on regarde ici, la valorisation de cette entreprise semble relativement importante. On a ici un PER cette année de 55, un PER sur les 5 dernières années de 181.
Si on regarde le PCF, c'est même pire, vu qu'on a un PCF cette année de 63 et un PCF sur les 5 dernières années de 197. Donc là, ces indicateurs ont tendance à me dire que cette entreprise semblerait surévaluée. Maintenant, ça ne veut rien dire et pour ça, il va falloir qu'on utilise un outil qui va nous permettre de savoir si réellement cette entreprise est en zone de surévaluation ou non. Mais juste avant, on va regarder ce que pensent les analystes de cette entreprise au cours des prochaines années. Et bien déjà, ils s'attendent à une croissance ici de son chiffre d'affaires passant de 60 milliards à 250 milliards, ce qui correspond à, regardez bien ici sur la droite, des augmentations relativement importantes. Et au niveau de son bénéfice par action, il passerait de 1,27$ à 5,83$, donc là c'est énorme. Donc maintenant on va utiliser notre outil pour savoir vraiment à quel prix on va pouvoir acheter du Nvidia. Mais juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne, eh bien je t'invite à le faire, tu seras notifié des prochaines vidéos que nous sortirons et en plus, eh bien ça permet de nous soutenir. Donc comme vous le savez, moi je suis un investisseur long terme, donc je réalise des estimations sur les 10 prochaines années. Et je vais en réaliser 3 types, des estimations relativement faiblardes, on va dire réalistes, et des autres plus optimistes. Donc au niveau déjà de la croissance du chiffre d'affaires, moi je pars du principe que l'entreprise sera probablement en mesure de réaliser une croissance compris entre 15 et 25%. Probablement que les analystes s'attendaient à un peu plus. Après je me dis, on parle quand même d'une période de 10 années, réussir à croître de 20% chaque année, c'est relativement compliqué à maintenir en fait cette dynamique dans le temps. Donc voilà, moi je pars de ce principe. Est-ce que je suis trop conservateur ? Peut-être, mais bon voilà, en tout cas l'investissement, le but de l'investissement c'est non pas de mettre des estimations irréalistes, mais d'être le plus réaliste possible pour réaliser des rendements relativement conséquents. Ensuite au niveau des marges nettes, donc moi je suis parti sur des marges compris entre 30 et 50%, pareil pour les marges sur le free cash flow. Est-ce que là je suis encore un peu trop faiblard ? Je ne sais pas, après dites-vous bien que c'est un domaine qui actuellement est très rentable. Et donc, dans les domaines très rentables, souvent, ça attire quoi ? Eh bien, ça attire des entreprises concurrentes. Et s'il y a de plus en plus de concurrence, eh bien, généralement, ça va faire en sorte que les marges vont s'éroder. Donc, c'est pour cette raison que j'ai mis des marges comprises entre 30 et 50%. Mais si l'entreprise arrive à faire 50% de marge, c'est très conséquent. Ça, honnêtement, j'y crois pas trop. Les 40%, ça me paraît tout à fait raisonnable en moyenne au cours des 10 prochaines années. Maintenant, au niveau de la valorisation que je pense que l'entreprise aura au cours à l'issue des 10 années, c'est-à-dire en 2034, je pense que Nvidia, c'est une bonne entreprise qui mérite un premium. Pourquoi ? Tout simplement, déjà, il y a toujours une forte croissance de son chiffre d'affaires. Et en plus, quand vous regardez ici son retour sur les capitaux investis, qui est supérieur à mes 12% et qui augmente même, non, il n'augmente pas forcément, mais qui est compris aux alentours des 19% sur les 10 dernières années et les 5 dernières années. Donc là, oui, clairement, l'entreprise mérite son premium. À quel point ? Moi, je pense qu'un premium entre 22 et 26, c'est pas déconnant. J'aurais peut-être pu même le mettre à un peu plus, du style 24, 26, 28. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et maintenant, au niveau du rendement que je souhaite, vraiment des rendements d'au minimum 12%, 13,5 et 15. Donc, je vais mettre pour l'instant uniquement du 9%. Comme pourrait le faire un indice pour calculer vraiment sa valeur intrinsèque. Si on analyse, voilà, ça nous donne ces chiffres. Donc actuellement, si tu crois à mes estimations hautes ou moyennes, dans ce cas-là, tu pourrais acheter l'entreprise à son prix actuel et tu réaliserais au minimum 9% de rendement. Si tu penses que c'est les estimations hautes, tu réaliserais même 17,31%. Cependant, il est très important de vous fixer des marges de sécurité. Parce que sans marge de sécurité, en fait, si les estimations que vous avez réalisées ne se réalisent pas, dans ce cas-là, vous réaliserez moins que 9% de rendement. Et là, réaliser moins que 9% de rendement en investissant dans une seule entreprise, c'est trop risqué. Autant investir dans un indice. Donc c'est pour cette raison que moi, je mets mes marges à 12, 13,5 et 15. Et là, si j'analyse, ça me donne ces résultats. Donc actuellement, Nvidia, c'est une entreprise qui est très difficile à analyser, du moins à trouver un prix d'achat idéal pour l'acheter, parce que là, ses marges sont probablement boostées actuellement. Pareil, sa croissance du chiffre d'affaires, c'est très compliqué de savoir à quelle vitesse l'entreprise va croître au cours des 10 prochaines années. Donc moi, je me mets un prix sur ma watchlist à $83.
Est-ce que ça veut dire que si Nvidia chute à 83 $, je rentrerai en position dessus? Honnêtement, il y a des chances. Je pense que ces estimations me paraissent ok. Après, si elle chutait davantage, eh ben, je continuerai à racheter plus d'actions de cette société. Donc voilà, c'était Maxime, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas toi à me dire dans les commentaires, est-ce que tu apprécies toi aussi cette entreprise? Est-ce que tu es peut-être déjà même actionnaire? Et surtout, toi, à quel prix tu serais prêt à l'acheter? Dans tous les cas, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!